On m'a dit qu'au pavillon Naudier, on trouvait de la couleur. On va aller voir. C'est près de chez vous, c'est au 7 arpents, sur le terrain. C'est ici qu'on trouve la couleur ? Quelle couleur? Bon, quelle couleur? On va voir. Comment tu t'appelles? Melvin. Qu'est-ce que tu fais, Melvin? Des vitraux. Tu aimes faire ça? Oui, sauf que ça dure très longtemps. Là, ça fait que 3 cases. Ah ouais, tu la montres bien. Ouais. 3 En fait, cases. là, il y a du scotch pour les scotcher. Et de l'autre côté, on voit comme ça. Alors que si tu le colles sur une fenêtre, ça fait un vrai vitraux. Waouh! Tu vas le mettre où alors? Dans ma chambre, sur mon bureau. Un bureau spécial Playmobil. Ça fera plaisir au Playmobil. Les Playmobil, ils s'intéressent pas aux vitraux. Donc il y a un groupe qui vient régulièrement et un groupe qui est fluctuant. Et c'est ouvert à tout le monde. C'est 2 samedis matin par mois, des activités différentes. On a fait du vitrail, de la gravure, des cyanotypes, de la peinture. Et on essaie de faire venir des intervenants du quartier. Donc aujourd'hui on a Delphine qui est vitrailliste, qui a son atelier vers la place Séverine. Sinon, on va faire du théâtre d'ombre avec une marionnettiste de Pantin. Voilà, donc ça circule, ça fait circuler les enfants et les intervenants. Tu vas détourer les formes que tu veux. Après, nous, on va évider. C'est-à-dire que ça va faire des trous où tu auras mis tes formes. Et après, on fera les papiers colorés. Tu vas l'accrocher où ton vitrail? Sur ma fenêtre de la chambre. Tu crois que ça va rendre le monde plus beau? Un peu. Qu'est-ce que ça te fait quand tu fais ça? Ça me rend joyeuse. T'aimes bien faire ça? Oui, mais sauf que ça prend trop de temps. La patience de l'artiste. Tu vas dessiner quoi? Des étoiles? Oui, dans l'espace, avec des planètes. J'adore cet atelier parce que c'est amusant. À chaque fois, on fabrique des trucs mais trop différents et bizarres. Là, je fais plusieurs formes, des ronds, une étoile, une voiture, des cercles, des carrés. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais des motifs que on doit faire. Vous voyez, ça c'est une pochette pour mettre des choses dedans qu'on avait fabriquées. Et ben en fait, on les ouvre. Et en fait, là il y a les choses qu'on avait fait. Tu es content de ce que tu as fait? Et je vais les montrer à mes parents. Et je vais la mettre dans ma chambre aussi. Comme ça va être beau au-dessus de mon bureau. Tu pourras travailler très content. Exactement. C'est près de chez vous, c'est au 7 arpents. Lucas? Je suis le papa d'Évangéline. Ah, vous êtes le papa d'une artiste. C'est ça, exactement. Pourquoi vous l'avez inscrite ici? Eh ben, c'est quelque chose qu'elle apprécie. On a découvert ça l'année dernière, ça lui a plu et elle a voulu continuer. Est-ce que vous pensez que l'art peut aider à transformer le monde? Complètement, il le transforme, hein, réellement. Avec les outils qu'on nous impose aujourd'hui pour être de plus en plus efficace, soit le monde il est terne, soit il est de ce qu'on lui apporte. C'est à nous de le transformer, c'est à nous de le créer. Et je pense qu'il faut avoir un côté artiste dans tous les cas. Et vous avez un côté artiste? Pas du tout. C'est bien, moi j'ai adoré. C'est magnifique ce que vous avez dit, je trouve. Ariel, ça s'est bien passé l'atelier? Très sportif, c'était bien. Je suis membre de la Grande Bricole. C'est une association en fait qui lie les gens qui travaillent dans en art plastique, de l'artistique en général. On a eu envie de transmettre nos savoir-faire aux enfants. Apparemment, ils viennent depuis plusieurs années, certains. Est-ce que vous voyez comment ça mûrit en eux? Oui, et c'est vrai que souvent, ils sont un peu intimidés déjà d'être avec des enfants qu'ils ne connaissent pas et de vouloir bien faire et que ce soit beau. Et du coup, ils sont un peu contraints. Et plus ça va, plus
ils se lâchent, ils prennent des risques. Vous, pourquoi vous êtes artiste? Depuis enfant, j'adorais la peinture, j'adorais le travail manuel, c'était vraiment mon échappatoire. C'est ce qui me permet de rêver, de m'épanouir. Pourquoi on l'est, on ne le sait pas trop. Est-ce que vous pensez que l'art peut participer à transformer le monde? C'est pour ça aussi que je trouve ça très important de le faire pratiquer aux enfants, en fait. Parce que je pense que vraiment ça change leur façon de percevoir le monde et d'être avec les autres. Alors Delphine, qui êtes-vous? Donc moi je suis vitrailliste, donc je fais soit de la création, soit de la restauration. Des vrais vitraux dans les églises et tout ça? Ouais, ça peut être dans les églises, ça peut être vraiment chez des particuliers, dans des collectivités, enfin n'importe quel endroit où il y a une fenêtre. On appelle encore des gens pour faire des vitraux? Oui, ça se fait encore. Là j'ai ramené d'ailleurs un livre qui montre le vitrail contemporain et il y a beaucoup de collaborations avec des artistes contemporains et des choses très diverses et variées. Alors, pourquoi le vitrail? Moi, à la base, j'ai fait des arts plastiques. J'ai voulu me reconvertir un petit peu plus tard, avoir un métier vraiment plus manuel, plus technique, mais toujours dans la création. Et comme à l'époque, je travaillais déjà à la transparence, etc., avec des diapos, des choses comme ça, le vitrail, ça m'est apparu une évidence. Est-ce que le monde, il est plus beau comme ça? Ou alors comme ça, peut-être. C'est vrai, le monde est beau comme ça. C'est bon de voir plein de couleurs parce que quelquefois on trouve que tout est gris et quand il y a déjà des couleurs, ça aide. C'est ce qu'on cherchait aujourd'hui, les couleurs. Merci. Est-ce que vous pensez que l'art peut aider à transformer le monde? C'est pour ça qu'il existe toujours. C'est parce qu'il a transformé le monde depuis toujours. Vous pratiquez l'art? Oui, je crée des objets en textile et en cuir. Voilà, au Pressage Charlie, il y a que des artistes. Hein. Est-ce que je peux vous demander de transformer le monde? Transformer le monde. C'est une voiture avec un arbre par-dessus. Ah, pas mal. C'est-à-dire que son carburant, c'est un arbre? Ouais, c'est de la sève. Oh là là! Mais là, ça y est, on est déjà dans la transformation du monde. Ça rejette des feuilles. Là, ça rejette des feuilles. Oh là là. En plus, bah oui. Et après, les feuilles, elles redeviennent... Il y a des graines dessus et ça redevient des arbres. Et tu penses que si tu l'as dessiné, ça peut exister un jour? Ça peut être inventé. Est-ce que toi, tu penses que l'art, il peut aider à transformer le monde? Oui. Pourquoi? En faisant moins de pollution. Ce qui serait bien, ce serait de fabriquer des choses intéressantes avec de l'art. Par exemple, un toit végétal, c'est mieux que de fabriquer des fichus de tôle qui servent pratiquement à rien. Ça peut autant être étanche qu'un toit normal. Je vois pas à quoi vraiment ça sert de fabriquer des choses en utilisant de l'électricité pour rien ou du gaz qui rejette de la fumée. C'est magnifique. Comment tu t'appelles? Siméon. Siméon. Balthazar. If I could take you up and boom, 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 tell me I'm